Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Bergeron-Côté, je suis collaborateur au blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'appareil photo instantané, le Instax Mini 12 de la marque Fujifilm, une marque que vous connaissez peut-être parce que ce n'est pas leur premier modèle, c'est même leur 12e comme vous le voyez dans le nom, et c'est une marque qui a réussi à se démarquer notamment par les fonctionnalités qu'elle ajoute de modèle en modèle. Au niveau des nouveautés de celui-ci, eh bien, on peut retrouver par exemple le bouton d'ouverture qui se fait désormais autour de l'objectif en le tournant comme ceci. Et on a également un mode close-up, donc un mode d'égo-portrait ou encore de photo un petit peu plus rapprochée. Ce mode-ci va d'ailleurs vous permettre d'éviter un peu l'effet parallaxe qu'on avait, l'effet un petit peu distordu qu'on pouvait retrouver sur les autres modèles de l'appareil photo. Alors celui-ci, on l'enlève un petit peu grâce à ça. Il y a toujours le flash automatique qui lui vous permet d'avoir une qualité de photo quand même assez bonne, même si vous êtes dans un éclairage un peu faible. Un seul bouton qu'on a besoin d'appuyer pour prendre une photo, ça se prend quelques secondes à imprimer. C'est environ 90 secondes par photo au niveau pour qu'on commence à la voir, mais pour le moment où elle sort, c'est assez rapidement, on ne se le cachera pas. D'ailleurs, on peut même faire un test en direct comme ceci. Poup! Et ça sort par le dessus comme cela. Et on va juste aller prendre et attendre quelques 90 secondes pour que ça soit prêt. C'est toujours le même format de film. Il faut savoir aussi que lorsqu'on fait l'achat d'une Instax Mini, eh bien, on n'a pas de film qui viennent avec. Donc, il faut prévoir l'achat de filtres supplémentaires. Chaque boîte, la plupart du temps, en contiennent 10 et on peut avoir des combos comme ça qui permettent d'en avoir 20 parce qu'il y a deux films à l'intérieur. Chaque film, donc, c'est 10 photos et on se retrouve avec un appareil qui est toujours aussi compact. Il est un petit peu plus léger que le modèle précédent au niveau de l'Instax Mini 12, mais on se retrouve sensiblement avec les mêmes caractéristiques. Au niveau du viseur, on a aussi une correction de l'objectif automatique. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de ne pas avoir besoin de rien toucher, rien paramétrer pour réussir à prendre les photos dont vous souhaitez prendre. Toujours le petit miroir devant qui permet de prendre des selfies en se voyant un petit peu et en voyant ce que ça va donner pour éviter notamment de gaspiller des fils parce que comme je vous le disais, vous avez 10 photos par film, donc il faut en prévoir de côté si vous voulez en faire plus. Mais sinon, ça se transporte toujours aussi bien dans un format un petit peu plus gros dans le sens que c'est pas un format qui va rentrer dans une poche ou sinon vous avez une très grande poche, mais qui devrait pouvoir être transporté dans un sac à dos, dans un sac à main ou même encore dans une poche de manteau. Donc ça, c'est toujours aussi fiable. Et les principales nouveautés, c'est à peu près ça au niveau de cet appareil, mais c'est toujours aussi versatile et ça ira chercher votre sentiment de nostalgie en pouvant créer des petits souvenirs comme ceci tout au long de vos événements, que ce soit pour des amis ou autres. À noter qu'il est compatible aussi avec l'application mobile disponible gratuitement sur iOS et Android. Cette application-là vous permet de scanner directement vos petites photos instantanées pour ensuite en faire des montages ou même modifier certains éléments ou ajouter des décorations et ensuite les envoyer à vos amis. Donc, c'est tout ce que l'on peut faire avec l'Instax Mini 12, donc qui est encore un appareil très polyvalent qui est plutôt suggéré pour les personnes n'ayant pas déjà un modèle ou ayant un modèle beaucoup plus vieux que celui de l'année dernière, mais reste en moins quand même intéressant, notamment au niveau de sa correction de l'objectif qui a été grandement améliorée et qui fait une réelle différence dans les photos qu'on va prendre, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans le viseur, eh bien c'est réellement ce qu'on va obtenir au niveau de la photo finale par la suite. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le test complet disponible sur le blog de Best Buy ou à visiter le blog justement pour voir d'autres articles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre découverte de produits.